Alors tu vois, Bernard, là je suis assez content parce que cette fois-ci c'est moi qui t'emmène. Parce qu'ici t'es un peu chez moi quand même. On est à Appenzell en Suisse. C'est magnifique. Et tu sais, ce fromage complètement mystérieux, complètement incroyable. Et donc ça me faisait plaisir de t'amener là. Alors maintenant, on va aller sur le syndicat interprofessionnel de l'Appenzeller. On va rejoindre Rodolphe et puis il va nous accompagner sur tout ce voyage, c'est assez sympa. Et je suis même bien content parce que c'est un fromage plein de traditions et surtout ultra familial. Super familial, c'est marrant Jean-Charles. Parce que j'ai la chance et le privilège que Renaud, mon fils, arrive. Ah c'est vrai, il vient avec nous sur ce voyage, c'est oui. sympa. Et il avait très envie de partager Appenzeller. On va enfin savoir comment est fait cette saumure. Dis Rudolf, c'est maintenant que tu nous emmènes dans cet endroit mystérieux, ce monastère où des sœurs cultivent les plantes, les racines, les fleurs, tout ça. Et en plus, il y a Renaud qui est déjà sur place en train d'espionner. Ah là, c'est gagné. Regarde, il y a Renaud. Salut Renaud. Bon, alors moi, il y a un truc, je veux savoir, t'as chopé un bout du secret ou... J'ai essayé, mais... Non, pour l'instant. Les herbes que vous avez ici, elles sont destinées à qui? On est ici dans le monastère Leiden Christi dans le canton d'Appenzell. Nous sommes 9 sœurs habitant ici. Et le jardin potager suffit à notre quotidien alimentaire. Nous n'achetons rien en dehors de notre production sur place. Nous avons toutes les plantes et les fleurs comestibles pour nous nourrir. Est-ce qu'il y a un rapport entre vos plantes et la saumure pour l'Appenzeller? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs plantes ici qui sont utilisées dans la saumure secrète de l'Appenzeller. Mais comme il s'agit d'un secret, je ne peux rien dire. Vous savez, ma sœur, on est venu là en tournage pour percer le secret de la saumure du fromage Appenzeller. On ne repartira pas d'ici sans avoir la recette secrète. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit morceau de la recette? Une ou deux plantes. Une ou deux plantes. Un secret, c'est un secret. Chut. Ah non, ça continue. Ici, là, c'est quoi ça? Donc ici, c'est juste les fleurs. Mais les fleurs, il y en a dans la saumure. Peut-être. Non, mais c'est pas peut-être, vrai. oui. Bon, on l'aura pas le secret, hein. On n'aura pas le secret, mais on tient à vous remercier de nous avoir aidé à cueillir quelques plantes. Et vous nous le donnez pas le secret? Non. Merci. Au revoir, Et puis, ma sœur. à bientôt. Merci. On va chercher le panier. Bon, et là, on n'a pas chopé le secret de la saumure. Ouais. Par contre, je pense que ça peut venir des races des vaches. Ah mais du c'est lait. clair, là aujourd'hui, maintenant il faut qu'on aille chercher et tu sais quoi, du on va- côté des pâturages, des alpages. On va aller chercher Ouais. les vaches. Ouais, on va chercher les vaches. On ne partira pas de là sans le secret. On va chercher Allez. les vaches. Allez, on est parti aux vaches. On y va. Dis-moi, Renaud ou Bernard, ce serait pas ça le secret? Je crois qu'on est un peu là, mais là c'est le seul secret qu'on va trouver. Ah ouais? De la brune suisse, de la brune originale. Ah bah tiens, il y a le copain vacher là-bas. Allez viens fils, on va le voir. Je vais aller voir les vaches là-bas, tiens. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? T'en as combien les comme ça? J'ai 25 vaches et 25 veaux. Et ça fait combien de litres de lait là par jour? La brune suisse n'est pas une vache très productive. Quand elles sont en alpage comme aujourd'hui, elles font entre 15 et 25 litres de lait par jour. Et on est à quelle altitude ici là? Ici, on est à 1200 mètres d'altitude. Et donc ça c'est votre costume traditionnel pour... c'est les traditions quoi, c'est quoi la signification de ce costume? C'est le costume officiel pour les hommes du canton d'Appenzell. La couleur rouge du veston avec les motifs brodés signifie le lieu géographique. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire? Est-ce que les boutons, les choses comme ça veulent dire Est-ce que quelque la chose? ceinture veut dire quelque chose? Est-ce que- La boucle d'oreille? La boucle d'oreille, par exemple, c'est la cuillère en cuivre pour étrémer le lait à l'époque. Ensuite, les bretelles en cuir avec les motifs servent juste à tenir le pantalon. Mais cela représente aussi la vie de l'Armaï qui s'occupe de ses vaches en alpage. Et puis ici, à la ceinture, je garde la montre de mon grand-père, avec de l'autre côté les clés pour la remonter.
Allez fils, on va chez Appenbitter. Allez, on va voir la fabrication de la saumure. Merci beaucoup. Merci de ton accueil. À bientôt. Ciao. Dis-moi Bernard, le secret de la saumure, il est dans la salle? Il est derrière la porte secrète. Ah bon, on va y c'est aller. derrière qui fabrique la Tu sais saumure quoi pour l'Appenzeller. Dans 3 minutes, c'est facile. le secret, facile. Bonjour. Bonjour. Tranquille. C'est la salle. On veut rentrer? C'est un secret de la Ah, tu sais. Qui c'est lui qui veut pas qu'on rentre là? Alors ça, c'est Pascal Lepfé. Lui, il est directeur de la maison Appenzeller Alpenbitter. Ah oui. Puis la maison Appenzeller Alpenbitter, ils sont notre partenaire pour produire la saumure. Est-ce que tu penses quand même qu'il peut nous faire au moins voir la fabrication, si on n'a pas le droit d'avoir la recette? Ça, on peut faire. Ouais, Tu veux nous présenter les Pascal, herbes? Ouais, mais on Pascal, va- emmène-nous Allez, voir on va Pascal. voir les herbes. Allez, on va voir, on y va. Alors, Pascal, tous les bacs avec des plantes, c'est ça qu'on met dans la Schulz. C'est toutes les plantes ou seulement quelques-unes? Quel est le secret, le pourcentage de chaque plante que tu mets à chaque fois? Et toutes les plantes sont présentes dans la Schulz? C'est pratique, hein? On repartira pas sans la recette. C'est pratique, hein? Alors j'ai bien compris que tu n'allais pas nous donner les ingrédients, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment on fabrique cette saumure? Les principes de fabrication, comment ça se passe? C'est le même principe que si vous faisiez un thé. Sauf que pour la saumure, nous faisons une macération à froid avec de l'alcool. Et vous voyez, le sachet est beaucoup plus grand. Et du coup, combien de temps va durer la macération? 5 à 6 semaines. Et rappelle-moi le nombre de plantes qu'il y a dans la mixture. Tu crois qu'on va voir le secret? Pascal, on peut jeter un œil? Bien sûr. On ouvre. Ah, Non, c'est surtout le secret, non? Donc voilà le sachet de thé. c'est donc la mixture secrète. Le secret, il est là. Il est dedans. Comment se transmet le secret? La recette. Il y a 2 personnes uniquement de la famille de Appenbitter qui détiennent le secret. Ils sont seulement 2 toujours. Si jamais une de ces 2 personnes part à la retraite, par exemple, alors il doit transmettre le secret à son fils ou à son cousin. Mais cela reste toujours dans la famille. On partira pas avec le secret. Merci. Alors là, pour le coup, on est à la fabrication de l'Appenzeller. Combien de litres de lait dans la cuve? Il y a 5500 litres. Et donc là, vous allez pomper le petit lait. Et ce petit lait, vous en faites quoi? Nous allons d'abord décrémer le petit lait et ensuite utiliser cette crème pour la production du fromage. Et puis le reste, c'est pour les cochons. Et donc ça, Bernard, tu penses que c'est la carte d'identité du fromage? C'est l'ADN. C'est Et l'ADN. qu'est-ce qu'on va trouver? Et là, tu vas retrouver. Alors, Rudolf, là, c'est le jour de fabrication, il me semble. Hein. Après, il y a le numéro de la fromagerie et puis il y a Avec- le numéro de la meule. Donc les meules sont numérotées. Et Alors, ça, Ça, c'est comme le passeport de chaque Voilà. fromage. Et donc là, on est dans cette étape dite clé de l'affinage du fromage. Et c'est le moment où le secret va intervenir, c'est ça? On n'a que de l'eau et du sel et maintenant on met de la soultz. Il va vous montrer comment ça se passe quand on frotte les meules. Donc on les frotte seulement d'une côté et Sur la tranche, ouais. sur la tranche, voilà.
ça donne, la saumure, en fait, elle donne cette goût typique à l'Appenzeller. À nous. Bon bah là, voilà le moment sympathique. Hein. Tout était très sympathique, hein, Rudolf, mais là c'est maintenant qu'on goûte. On va commencer par celui-ci, qui est un 3 mois. Ouais. On voit un fromage qui est doux, là. Il est encore doux. Ouais. Il a 3 mois. Très agréable. Ensuite, on va passer sur celui-ci où on monte un peu en affinage. 4-5 mois. 4-5 mois. C'est le surchoix. Moi, ouais, je suis curieux avec le plus affiné, là. Ouais, moi aussi, parce que là, vous voyez, on voit quand même bien les grains de tyrosine qui ressortent. Qu'on trouve pas là, non? Ouais, qu'on trouve pas là. Hein. Ah oui, t'as raison. Et puis même en texture, il est un peu... Ouais. Ça va être plus souple en couleur, en texture. Merci. Ah ouais, là tu le vois, touche. Tu le touches. Ouais, ça magnifique, ça. Là, ça, c'est mon préféré. L'affinage, la puissance, la longueur de bouche. Et après, il y a mon bébé à moi, ça, ouais. c'est peut-être mon préféré. Et là, la particularité? Ouais, on ajoute de la crème. Alors moi, Rudolf, j'ai une question. Ta mère, ta grand-mère, ils le cuisinent comment, l'Appenzeller? Et me dis pas la raclette ou la fondue. Ce qui est très classique, je dirais, c'est les macaronis. C'est des pâtes assez petites. On dit en Suisse alémanique, on dit les Hörnli. Hein. Et puis là, on gratte de l'Appenzeller. Au dernier moment. Au dernier moment. Ouais. Et puis tous les odeurs qui sont passées après quand les pâtes sont chaudes. On peut le voir sur la table, on peut le voir en fondu. On peut le voir en raclette, on peut le voir sur les pâtes. Et c'est un peu rare tous ces fromages qui ont une telle capacité. Alors, heureusement ou malheureusement, on a appris des choses pendant 3 jours exceptionnelles. Malheureusement, c'est l'heure pour nous de nous quitter et de retourner en France rêver des beaux plateaux suisses. Rudolf, Bernard, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Rudolf, Jean-Jacques, et tu sais merci quoi? beaucoup. Je te pique celui-là. Allez.